suivant הלכות ערב, סימן קכ"ט סעיף ט', nous dit le Shulchan Aruch, חזר אחר הלווה ולא מצא כלום. Si le malvé, le prêteur, est allé après le lové, il a cherché des biens, comme on a vu la dernière fois, qu'on doit d'abord aller chez le lové pour se faire rembourser, il a vraiment tout fait, il n'a rien trouvé chez le lové. צריך להישבע כתקנת הגאונים שאין לו כלום קודם שייפרע מהערב. Le lové doit d'abord prêter serment. C'est une takana des Géonim, c'est un décret des Géonim pour pouvoir éviter toute forme de knounia entre le love et le malve sur le nirse ha'arev. Le love doit prêter serment qu'il n'a rien afin de pouvoir se faire rembourser par le harev. Pourquoi? C'est possible que le love et le malve, ils ont fait une knounia entre les deux, qu'ils vont aller chez le harev va rembourser et ils vont se partager entre eux les biens du harev. Eux, ils ne font pas attention à Gezel, ils font attention que je vois chèque. Donc, pour éviter cela, on oblige le lové à se prêter serment qu'il n'a rien chez lui. Et comme ça, au moins, on a la certitude que c'est vrai, que le lové n'a pas de bien pour rembourser son prêt. Le tzarich lichlol bishvuato, il doit inclure dans son serment, she'adainu chayav lo chov zeh, qui lui doit encore ce prêt, qui lui doit encore cette dette. Parce que s'il lui doit plus cette dette, il dit juste j'ai pas d'argent, mais en fait, il a déjà remboursé par le passé, alors on n'a rien gagné. Donc, dans cette joie, selon la Takana des Géonim, il doit aussi inclure qu'il lui doit encore cette dette. Parce que sinon, ils vont faire une knounia sur le nirse arev. Le love, il va rembourser le prêt et le malvé, il va, il va aller chez le arev et avec cela, ils vont se partager le bien en deux. Pourquoi est-ce qu'ils vont partager le bien en deux? Parce que le malvé, il s'en fiche, il s'est déjà fait rembourser. Là, c'est juste un bonus. Et le love, il est très content. Il va gagner des biens du arev, il va gagner une partie des sous du arev. C'est magnifique. La Reisha, pardon, la Reisha, je reviens dessus. La Reisha, la raison pour laquelle il doit être Nishba, c'est tout simplement pour que le Harev rembourse. Parce que le propre du Harev de rembourser, c'est juste parce que le Love n'a pas de bien. Donc il faut s'assurer que le Love n'a pas de bien. Pour s'assurer que le Love n'a pas de bien, on aimerait voir. Dans la Seif, Mishum Knunya, c'est dans un cas où on craint qu'il a déjà remboursé. C'est la raison pour laquelle il doit prêter serment qu'il a déjà remboursé, qu'il n'a pas encore remboursé sa dette, qu'il doit encore cette dette. C'est justement pour éviter une Knunya. Le SMA, il dit que tout cela, c'est dans Milve Balpé. Milve Balpé, Lové doit prêter serment qu'il lui doit plus d'argent. Donc, parce que craint qu'il lui doit, qu'il lui doit encore de l'argent, pardon, parce qu'on craint qu'il lui ait déjà remboursé. Omer Asma, tout ça c'est dans un milvé de l'Alpé. Le milvé bishtar, si le malvé il a un shtar contre le lové, mais le malvé il a le shtar dans sa main, alors le lové, même s'il est nishba, même s'il prête serment qu'il n'a plus rien chez lui, qu'il lui doit encore, qu'il doit plus d'argent, le mal, ça sert à rien, puisque le mal il a un shtar dans sa main. Shtar Rabbi Adi Maïbaï, qu'est-ce que ton shtar il fait chez moi? Il y a un clar, une halakha, que lorsque le mal il a le shtar dans sa main, le love ne peut pas se rendre patour de la halva avec une simple joie, parce que c'est une joie qui est neged, qui est très forte. Le mal il a le shtar dans sa main. Donc ici, on ne va pas demander, évidemment, nous dit le SMA, au love de prêter serment qu'il lui doit encore cet argent, puisque sa chevoie n'est pas nécessaire. On a encore beaucoup mieux qu'une chevoie. On a le shtar dans la main du malvé. Et non seulement ça, même s'il avait prêté serment du contraire, même s'il avait dit qu'il lui doit plus l'argent, ça aurait servi à rien. Donc, Bevadai, qu'on n'aurait pas besoin de sa chevoie qui lui doit encore cet argent, puisque le shtar est beaucoup plus fort que tout. Par contre, nous dit le SMA, le malvé, il doit prêter serment qu'il lui doit encore cet argent, qu'il n'a pas récupéré ce shtar de manière malhonnête. Ça peut arriver, la Gemara nous le dit déjà qu'il peut y avoir un cas, par exemple, où le malvé et le love ils se font confiance l'un à l'autre, et le malvé il se fait rembourser par le love, et le love il dit rends-moi le shtar, le malvé dit ah, je l'ai pas, je l'ai à la maison, rembourse-moi, je t'emmène demain, et finalement il n'a jamais rendu le shtar, il l'a toujours gardé chez lui. Ça peut arriver un cas comme ça. Donc pour éviter cela, pour rendre le harev, pour que le harev rembourse, il faut que dans ce cas-là, dans le cas du shtar, non pas que le love fasse une joie, parce que ça n'a pas de sens, le shtar est beaucoup plus fort que cette joie, et il ne peut même pas faire la joie contraire de dire qu'il n'est plus chayav, donc de vrai qu'il ne doit pas faire une joie qu'il est encore chayav. Et le malvé, et le malvé aura besoin de faire une joie qui lui doit encore cet argent. Le Toumim n'est pas d'accord. Le Toumim le Ktsot, il est d'accord avec le Sma. Le Toumim, il est cholek sur le Sma, le Ktsot. Et le Toumim, il dit que dans ce cas-là, même le mal ne devra pas faire une choix. On a un travail tellement fort de Shtar, alors on peut directement aller chez le Love et pour cela,
on n'a pas besoin que le malve fasse une shvoua, c'est encore mieux que la takana de Géonim de faire une shvoua. Donc, pour résumer, la takana de Géonim de shvoua talov, elle est uniquement dans un cas de milve baalpé. Dans un milve bishtar, il n'y aura pas de shvoua de la part du lové. Par rapport au malve, il y aura une machloket entre le sma, le ktotafosh, d'un côté qui disent que le malve devra prêter serment, et le tourim qui dit que le malve ne devra pas prêter serment et que le haref devra lui rembourser tout de suite avec présentation du shtar. Donc, il faut la halakha. Est-ce que le malve doit prêter serment pour réclamer le remboursement du milve bishtar par le haref? Donc, toi, Tachosh, il ajoute sur cela que si on a un cas de figure où le love il a été modé qui lui doit encore cet argent, mais il n'a pas prêté serment et on n'a pas eu le temps de le rendre à Shvoua et entre-temps il s'est enfui, alors dans ce cas-là, la Shvoua n'est pas me'akev. Puisqu'on a entendu ça de sa bouche, le fait qu'il s'est enfui, c'est pas me'akev. Le Shulchan Aruch nous dit encore de l'achar dans ce séif. ואינו יכול לפרוע מערב עד לאחר 30 יום מיום שנתחייב מהערב לשלם. Je ne peux pas aller chez le Harev moins de 30 jours après que le Harev s'est engagé de payer. אלא אם כן היה תנאי ביניהם, sauf s'il y avait un tnaï entre les deux. Ça, c'est le Rambam qui dit cette halakha, il rapporte un Shulchan Aruch. On ne peut pas être nifra du Harev jusqu'à 30 jours depuis le moment de ton engagement. Et la raison, c'est parce que le Harev n'est chayav seulement après la Shvuat Alové. Et donc, c'est comme si c'est une stam alva, c'est-à-dire que le chiyuv du Harev, en vérité, il dérive seulement de la chova du Lové. Le Lové, pour qu'il soit chayav, il faut qu'il passe combien de temps? 30 jours, parce que stam alva, shloshim yom, sauf si on avait maintenu autrement. Donc, puisque stam alva, shloshim yom, et tout le chiyuv du Harev, il découle que de la alva et que du fait que le Lové, ils disent, ils prêtent serment qu'il est encore chayav, la alva. Donc, il faut impérativement qu'il y ait 30 jours qui passent, et c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a écrit ces deux halakhot dans le même séif. Paul, que à bientôt.